Hello, je suis trop contente d'être de retour sur YouTube pour des petits vlogs et des petites vidéos un peu plus précises sur certains sujets. J'ai déjà mes idées pour les prochaines vidéos. Je pense qu'on parlera organisation, comment mettre en place des nouvelles habitudes. Mais aujourd'hui, je vous emmène dans ma petite vie quotidienne. Ce week-end, on va à Paris. Et donc là, aujourd'hui, on est sur un changement d'ambiance comparé à mes dernières vidéos entre Hawaï et mes vacances d'été. Là, j'ai pas vu la fin d'été, franchement, je vous renvoie que j'ai un petit peu du mal. Franchement, avant, j'avais beaucoup ce blues automnal, un petit peu déprime, des jours qui se raccourcissent, du froid qui arrive. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui adore l'été et j'avoue que c'est un peu dur. Mais petit à petit, j'apprends à aimer l'automne. En fait, tout dans la vie est cyclique et donc aussi la nature. Donc il faut aussi apprendre à vivre au fil des saisons. Donc l'automne nous invite juste à ralentir, à rester plus tranquille chez soi, à se focus sur soi, ses objectifs, etc. Donc j'essaie d'apprendre à embrasser un peu cette énergie plus calme. Il y a un peu cette tendance sur les réseaux sociaux là depuis plusieurs années du winter arc. J'avoue que je ne l'ai pas fait les dernières années, mais là je pense qu'on peut instaurer un peu des nouvelles habitudes ensemble. Et je pense qu'on en reparlera la semaine prochaine. Donc voilà, je suis trop contente de vous retrouver. Enfin, dans mon quotidien, j'ai rattrapé mon retard. J'avoue que, en fait, quand j'ai filmé les vlogs d'Hawaï, j'avais pas de PC pour faire du montage vidéo. Après, j'ai investi dans le PC et j'ai rattrapé les vlogs petit à petit. Mais maintenant, on est en live. Donc franchement, là, j'ai trop hâte de vous partager mon petit quotidien. Je pense qu'on sera sur une base de une vidéo toutes les 2 semaines pour commencer. Si je vois que ce rythme vous plaît, et peut-être vous en voulez plus, bah, je passerai peut-être à une vidéo par semaine, mais pour l'instant on va rester comme ça. En tout cas voilà, aujourd'hui je voulais vous montrer un truc de fou. Vraiment, je suis tellement contente. Bougez pas. Écoutez, ce n'est pas un mythe, il y a bien des gens qui gagnent des jeux concours Instagram. J'ai gagné un extracteur de jus, donc on va l'unboxer ensemble. J'ai tellement hâte, je vais vous faire tellement plein de petites recettes de jus. Je suis tellement contente. Donc on est sur le modèle H70ST et c'est l'extraction du jus à froid. Donc ça permet de garder vraiment tous les nutriments, toutes les vitamines des fruits et des légumes. Regardez comme c'est qualitatif. On a une petite pochette avec la notice et j'imagine un livre de recettes. Ça vient vraiment avec un livre de recettes où il y a plein d'idées de jus. Hello! Je suis à Paris pour le week-end, alors je vous emmène avec moi. Nouvelle ville, nouveau vlog finalement, donc ce week-end on est à Paris. Je viens de voir une de mes meilleures amies qui vient d'avoir son nouvel appartement, donc il est incroyable. Je viens d'arriver chez elle sans qu'elle soit chez elle, donc c'est vraiment un concept. Mais bon, elle travaille, donc moi je vais me poser ici et je vais faire du montage en attendant qu'elle finisse le travail. Il y a aussi Lise qui nous rejoint. Je crois que Mathilde en plus nous a préparé un programme aux petits oignons, donc trop hâte. J'espère qu'on aura un petit peu de soleil parce que pour l'instant c'est pas ça. Bon allez, on va sortir d'ici, il faut que j'aille faire les magasins et trouver au moins un pull. Vraiment je n'ai plus rien à me mettre sur le dos, c'est terrible. Bon écoutez, je suis allée vraiment dans le basique. Un pull blanc, un petit pull marron avec les épaules dénudées. Trop beau. Je demande toujours un petit extrait de vanille en supplément, c'est parfait. On cherche toujours à avoir plus. Même insatisfait, éternellement insatisfait. Incroyable ce petit apéro dînatoire. Acheté toute l'année et on se les passe. Parce que du coup après tu peux plus l'utiliser. C'est quoi comme musique? Ouais, putain, on va faire ça, vous imaginez? Non putain. Je me dirais que c'est mon anniversaire là, tiens tes bougies. Et ça c'est vraiment des gâteaux de parisiennes. On a petite framboise, fruit de la passion et mangue.
C'est Trop notre bien. activité, On va s'écrire une lettre à nous-mêmes. Vous allez choisir quoi comme dans combien de temps vous? Moi, 1 an, je pense. Déjà, 1 an, c'est long. Même 5 ans, ça arrive tellement vite en fait. Moi, quand je pense à ma vie à 5 ans, tout ce qui s'est passé. Mais il peut se passer plein de trucs comme il peut ne rien se passer. J'espère quand même qu'il va se passer un peu de trucs aussi. Et bah écoute, c'est la même vie qu'avant. Ça n'a pas bougé. Tu n'as es pas- célibataire, tu n'as pas d'enfant, t'as appris que t'étais stérile. Allez, bam. C'est plus frais. Voyons voir, passion. Trop bon. Ça fait 10 minutes qu'on essaye de prendre 3 vélos. Et là, Lise, il lui manque une pétale. C'est bon cette fois? C'est bon. Elle t'a tracé? J'ai grillé plein de feux rouges, moi. Ah ouais? Rattraper. Parce que moi, je laisse passer les gens parce que je suis tout en horizon rouge en fait. Oui, normalement. Be on the inside, a bell that can ring, keep my feet level in the land of the living. They say under pressure you can be refined. I care way too much about this to stop trying. But I can go on talking. Ah, c'est pharmacie à nature et découverte. C'est la vie qu'on mérite. Ouais, c'était trop beau. Franchement, là, on s'était dit on va pas avoir de sunset parce qu'il faisait grave nuageux et au final, c'est là que c'est les plus beaux sunsets quoi. Hello, aujourd'hui il fait beau, trop bien, ciel bleu à Paris, donc on va sortir, on va filmer du petit contenu et on va faire une activité cet après-midi, vous allez voir ça va être trop sympa. Par contre ce matin je suis allée courir et j'ai totalement oublié de filmer, donc voilà, mais je suis allée courir sur les quais et franchement c'était sympa. Sympa, bon, courir en pleine ville c'est pas non plus l'idéal mais bon, ça m'a fait du bien. De retour sur le vélo. Faire en mode vertical aussi pour avoir des Bon bah là c'est la galère, on voulait prendre un vélo pour aller à l'activité. Au final l'application crash, donc plus rien ne fonctionne. Mathilde elle a réussi à avoir un vélo et moi impossible donc là je dois aller prendre le métro. On a dû se séparer. Au final je vais mettre tellement plus de temps en transport qu'en vélo. J'arrive enfin après 30 minutes de transport. Bon, let's go hein. Ouais. Ça va que t'as pris le transport? C'était vraiment un plaisir. Du coup, on allait dans un café à lettres. Je connaissais pas du tout le concept. C'est Mathilde qui a eu l'idée, mais franchement, j'adore. En gros, tu t'écris une lettre à la toi du futur. Donc, c'est une lettre que tu vas recevoir dans 1 an ou dans 5 ans. Enfin, peu importe en gros la date que tu prévois. Plus tu prévois long terme, plus c'est cher. Mais du coup, c'est trop bien, c'est une lettre que tu peux personnaliser. Si tu as du mal à trouver quoi écrire, il y a un jeu de cartes qui te pose des questions, du coup ça peut orienter ta lettre. Mais personnellement, j'ai choisi d'écrire du coup mes ressentis du moment, là où j'en étais dans ma vie actuelle, et ensuite mes objectifs sur 1 an, parce que je recevrai ma lettre dans 1 an. Du coup, c'était un peu comme une manifestation sur papier, c'était trop cool. J'ai trop hâte de la recevoir, parce que du coup, comme ça, je verrai si j'ai réalisé les objectifs que je visualise actuellement. Si en 1 an, du coup, ma vie a changé. Donc ensuite, tu scelles ta petite lettre.
À dans un an. Que tous nos souhaits se réalisent. Le programme de la soirée s'annonce très sympa. On est de retour sur Lyon. Je suis très contente. J'avoue que ce week-end était très sympa. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir mes amis, mais là, franchement, c'est là que je vois que je ne suis pas faite pour les grandes villes. Je sais pas comment expliquer, mais dès que je suis dans des environnements trop bruyants, où il y a trop de monde, avec des lumières artificielles, dans les transports en commun, etc. Genre ça draine mon énergie et je fais que bâiller. Alors qu'en soi j'ai très bien dormi. En fait c'est énergivore pour moi. Moi je suis introvertie donc c'est-à-dire que je recharge mes batteries quand je suis seule. Ça me fait du bien de voir du monde, enfin, c'est important de voir ses amis, etc. Mais je sais qu'en rentrant je suis contente de retrouver mon espace et c'est là que je vais reprendre des batteries pour pouvoir ensuite reprofiter plus tard quoi. Mais vraiment là Paris c'est épuisant pour moi. C'est là vraiment que je vois que je suis faite pour être dans la campagne. Je vois tellement la différence sur mon bien-être. Après voilà, c'était un week-end très sympa. Donc là je suis bien contente de retrouver mon petit quotidien avec mon petit cocon, ma voiture surtout. Vraiment la voiture. Donc là j'ai un rendez-vous et ensuite je vais au yoga, trop hâte. En plus ça fait un moment là que j'ai pas pratiqué depuis mercredi dernier. On est lundi. Donc ouais, je sens que je vais être un petit peu tendue, mais ça va vraiment me faire du bien. Je suis en train de vivre une frustration, vraiment. Je suis allée à un endroit où en gros ils font des pokés polynésiens. Je vais tout le temps manger là-bas des bowls salés, mais en fait il y a plein de... Sur l'enseigne il y a plein de photos comme quoi ils font des acai bowls et des bowls sucrés avec des fruits, enfin bref. Comme un acai bowl quoi. Et donc là je me suis dit je vais aller prendre un petit truc avant la séance de yoga. Ça fait 1 heure que je pense à mon acai bowl, vraiment j'en rêve. Il y a des bornes où on peut commander, il y a 2 photos qui défilent sur la borne. Il y a des bowls sucrés où c'est marqué compose ton bowl sucré et tout machin. Je vais pour commander et je trouve pas l'option. Donc je vais demander à la vendeuse, je lui dis bah voilà excusez-moi il y a ça, j'aimerais bien en commander quoi. Elle me dit ah non mais on fait pas. Je dis comment ça? Vous avez jamais fait ça en fait? Ah non non, on n'a jamais fait de bowl sucré. Vraiment, je suis au bout. Et à quel moment t'écris quelque chose sur ton enseigne que tu ne fais pas en fait? Et en plus sur les bornes, vraiment il y a 2 photos qui défilent et il y a la photo des bols sucrés en gros plan en fait. Enfin moi qui travaille dans la com, je comprends pas comment on peut communiquer sur quelque chose qu'on ne vend pas. J'avoue que ça me dépasse un peu. Je voulais un petit goût d'Hawaï là, je suis dégoûtée. Bref, du coup j'ai pris un fromage blanc granola, figue. C'est bon, c'est très bon. Vraiment la figue c'est quelque chose que je pense pas trop à manger, alors qu'on en a dans notre jardin.